Bonjour à tous. Dans le Daf Dalet, le Daf 4 de la Gemara Brachot, nous apprenons plusieurs halachot, plusieurs lois de la Torah. La première, c'est que pour le Kiryat Shema, la récitation du Shema, et vous savez que le début de cette Masechet parle de ce sujet, nous n'avons pas le droit le soir de manger le repas du soir et même de dormir avant de réciter le Shema. Et ceci parce que si on fait un bon repas et ensuite que le sommeil nous touche, on risque de s'endormir pour l'ensemble de la nuit et se réveiller le matin sans avoir fait le Kiryat Shema. Et donc on évitera une demi-heure avant la récitation du Shema de manger et même d'avoir une activité professionnelle. Néanmoins, si on mange des fruits ou un gâteau, il sera possible de faire cette consommation et ensuite de faire la récitation du Shema Israël. En revanche, il sera possible, avant de réciter le Shema du soir, d'étudier la Torah, c'est même une mitzvah. Néanmoins, quand il sera venu le moment de réciter le Shema, alors si on n'est pas dans une synagogue, il faudra s'interrompre et faire le Shema Israël et ensuite on pourra continuer à étudier ou partir manger. Et à ce moment-là, on sera quitte de la mitzvah du Kiryat Shema. On doit aussi, et ça la Gemara le développe également, réciter 3 fois le psaume 145, Tehillah et David. C'est dans les Sidurim la prière qui commence chez nous par Ashrei Yoshvevetecha. Et donc cette tfila, il faudra la faire 2 fois durant la prière du matin, une fois avant le Kiryat Shema et la Hamida et une fois après, et puis une fois pendant la prière de l'après-midi à Mincha. On se concentrera particulièrement sur le pasouk, sur le verset qui dit Poteachet yadecha umatzbia lechol chai ratson. Tu ouvres ta main et tu rassasies tous les êtres à souhait. Pourquoi ? Parce que ce verset, il permet d'affirmer que c'est Hachem qui nous amène tous les moyens de subsistance et également notre santé. On récite le schéma une fois de plus, mis à part le matin pendant la prière de Shacharit et le soir durant la prière de Mahariv, de Harvit, une fois de plus au moment du coucher. Et les avis sont partagés parmi les commentateurs pour savoir si l'on doit réciter le premier paragraphe simplement ou s'il faudra réciter l'ensemble des 3 paragraphes du schéma Israël. Alors l'histoire du jour concerne le roi David. Et le roi David prend à témoin Akadosh Baruch Hu et il lui dit « Maître de l'univers, ne suis-je pas un homme pieux ?» Et pour cela, il va donner 2 raisons. La première raison, c'est qu'il va dire qu'il n'est pas comparable à tous les autres rois du monde parce que les autres rois se lèvent 3 heures après le lever du soleil, alors que vous savez, le roi David, il se levait à minuit, au milieu donc de la nuit, alors que tout le monde dormait, lui, il se levait, il remerciait Akadosh Baruch Hu, il étudiait la Torah jusqu'au lever du jour. Et en cela, il était totalement différent des autres rois dans le monde. Il y a une autre raison pour laquelle, il était aussi différent des autres rois, c'est que les autres rois du monde entier passaient leur temps en mondanité et à faire des festins avec leurs courtisans. Et lui, le roi David, au contraire, il passait son temps dans le sang des femmes qui lui apportaient les traces pour savoir si elles étaient nida et donc si elles étaient pures pour leur mari. Et il permettait, avec son expertise, de permettre les femmes à leur mari. C'est ça qui est différent, c'est qu'il avait la possibilité de jouir de son statut de roi. Au contraire, il prenait l'essentiel de son temps, soit à étudier la Torah, soit à servir son peuple pour permettre les femmes à leur mari. Le conseil du jour part de l'histoire que nous venons d'évoquer, à savoir le roi David et son activité en tant que roi. Nous avons grandi en France à travers une histoire qui nous raconte que notre pays, la France, a été longtemps gouverné par des rois et cette royauté, il la détenait par une sorte de droit divin. C'était une royauté
de droit divin. Autrement dit, Dieu leur avait octroyé le droit de devenir roi. Eh bien, nous voyons que chez nous, eh bien, les Juifs, il n'y a pas de royauté de droit divin, il y a une royauté de devoir divin. Et c'est ça qui nous différencie complètement des autres peuples, c'est que le roi lui-même, eh bien, n'a pas de droit. Et s'il en a, ils sont tout à fait limités. Il n'a que des devoirs. Et à l'instar du roi, l'ensemble des Juifs, eh bien, n'a pas de droit. Nous n'avons que des devoirs. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler des droits de l'homme et du citoyen, et la France, eh bien, elle a substitué les droits du roi aux droits du peuple avec cette déclaration des droits de l'homme, mais nous considérons que nous n'avons pas de droits, nous n'avons que des devoirs. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. C'est que lorsque, par exemple, on prend le cas d'honorer ses parents, nous avons tous le devoir d'honorer nos parents, mais les parents n'ont pas le droit d'exiger d'être honorés par leurs enfants. Et de la même manière, nous avons tous le devoir de donner la tzedaka, de donner donc de l'argent pour les pauvres, mais par contre, un pauvre n'a pas le droit d'exiger que nous lui donnons à lui spécifiquement de l'argent. Et c'est ainsi comme ça que nous avons tous des devoirs et non pas des droits. Ça veut dire que la société juive fonctionne non pas à vouloir prendre, mais à vouloir donner. Parce que lorsque l'on a des devoirs, on donne, et lorsque l'on a des droits, on veut prendre. Eh bien, si chacun veut donner plutôt que de prendre, eh bien, la société fonctionne parce que finalement, à force de donner, eh bien, il y a bien quelqu'un qui va nous permettre de prendre. Mais si on veut s'attacher aux privilèges et on veut rester sur ce que l'on veut eh bien, conserver, eh bien, plus personne ne va donner et la société ne fonctionne plus. Eh bien, la société juive fonctionne grâce au don de soi et grâce aux devoirs que l'on a. Et c'est comme ça que depuis eh bien, que la Torah nous a été donnée, eh bien, les Juifs et le peuple d'Israël continuent à exister et fonctionnent à merveille.